Salut tout le monde, bienvenue au podcast 56 de PIN, la 2. Cette semaine, comme d'habitude, on jase début de semaine. C'est le retour des vacances pour les trois gars ici. Moi, c'est un retour de road trip, fait qu'on fait un retour sur mon petit voyage à la Côte-Nord avec mon CX-5. Sinon, Jay faillit sauter le bloc du MR2. Des petites niaiseries, hein? C'est juste ça. Nouveau projet moto aussi. On va voir si ça continue. À suivre. Puis sinon, Tommy a commencé les recherches pour son projet de rêve. C'est son rêve à lui, ok? C'est son rêve, c'est correct. Sinon, gros podcast aujourd'hui, on reçoit un invité, encore une fois. Donc, on reçoit Tommy Lemaire-Ouellette, qui est un drifter professionnel qui m'a vendu mon P45. Un gros parcours, puis one of the best, ok? Fait que très important de regarder le podcast, continuer d'écouter. Je vais juste te mentionner vite. L'audio va peut-être être un peu différent de l'habitude. On va arriver avec. Ça sonne. Le sujet n'est pas moins bon pour autant. Fait que bonne semaine, guys, puis bon podcast. M'excuse. On commence l'épisode en schéma de G parce qu'il a oublié le laptop pour enregistrer le podcast. Ouais. Je pensais pas que c'était à ce point-là. Tout repose sur toi. Ouais. Puis, Finalement, c'est ça. C'est quand même une très grande importance dans le Ça a l'air finalement que c'est important. Là. on t'a trouvé un rôle. Juste apporter le laptop. Rien d'autre. Coller sur rien d'autre. Fais amener ton crise de laptop. Fait qu'à matin, on est là de bonne heure pour une belle occasion. On va commencer en janvier nos semaines comme d'habitude. Ouais, bienvenue au podcast 56. Ouais, on va commencer par on est tout fucké là. Ouais, c'est là. Mais il faut avoir 18 ordi. Parce que, encore une fois, on en a parlé pendant le review, là, genre de l'année, là, mais on a tout le temps des bugs audio, vidéo, whatever. Faut faire un post-mortem, ok? Ça Après a le aucun podcast, sens. ok, qu'est-ce qu'on peut faire la prochaine fois? Jay, amène ton laptop. Non, mais qui fait du vaudou avec nos visages? Ouais. Ça se peut aussi que nos voix sonnent bizarres. Ouais. On le C'est souhaite correct. Pas, mais... Je veux dire, on sentait que notre voix n'était pas assez suave, fait qu'on a baissé ça d'un octet. Un octave. Octet, Un ouais. octet. Ouais, c'est octave. Ouais. Octave. Oh, yeah. Ça le fait. Fait que c'est quand même un bout qu'on s'est pas jasé. Parce qu'on a pris des, Oui, t'as c'est pris des vacances au Ouais. final. Ouais. T'étais vraiment tanné de nous voir, fait que pris un t'es break parti. Puis on avait enregistré 2 podcasts d'affilée, fait qu'on a pu avoir un petit peu de temps tranquille sans se voir. Ouais. Ça, Fait que ton char est dans mon parking, puis il est pas mal en état vidange. Ouais, ben on avait parlé pendant les vacances que je le dompais ici, puis là on fait les entretiens parce qu'il bloquait. Fait que là on fait je les ai tous en charge aujourd'hui. Filtre à gaz, pompe à gaz. Puis Réparer du filage. ouais, checker le filage, dessus, toutes les grandes sont beaux. J'ai fait ton map sensor. Ouais, gentil, j'ai mis. T'as-tu vu la job? J'étais fier quand même. Ouais. C'est T'as bien fait. Ouais. Avec les heat-shrink et tout. Ouais. Puis sinon, recap on a pas parlé de mon road trip. Parce que Ouais. on parle de road trip. Ah J'ai fait un road trip sur la Côte-Nord. Ouais. Puis numéro 1, T'as fait combien de kilomètres en tout? 3800 km. Ouh! Je m'attendais à vraiment comme pas autant que ça. Non, Sacrifice. ça a roulé, mon gars. Là, fait que le petit CX5 il a fait son petit bout de chemin. Là. Il a pas fini, T'as là. pas eu de problème mécanique, right? T'en as pas parlé. Pas encore. Là. Fuck off. Ouais. Zéro T'espères à problème. tabarnak, là? Aucune fois, j'avais des petites guirlandes de lumière dans le char, mais tu sais, c'est LED, fait que ça consomme pas beaucoup. Jamais, La batterie a jamais jamais eu de problème. eu l'impression que la batterie va manquer quand je repars le lendemain matin. Ouais. Il y a un affaire, il faut que je check un moment donné. J'ai roulé sur un chemin de Garnotte, un chemin dans le coin du barrage de Manic 5, le barrage d'Annie Johnson. Ouais. Il y a une route de Garnotte qui est faite pour les trucks Hydro-Québec. Mon gars, c'est tapé, là, c'est de la machine à laver quand tu roules là-dedans. Ah, ok. Non-stop. Puis j'ai fait ça pendant comme 20 minutes, on a roulé là-dedans à genre 50 km/h. Tu sais, la limite est 70. Tu peux pas rouler plus que 50, là, c'est ben trop rough. Puis ben là, il y a un clink qui s'est mis à gosser de très rarement. Côté au niveau de ma roue avant droite, là. Ok. Ça sonne comme peut-être ma sway bar qui est juste cognée parce qu'elle n'est pas fixée. Fait qu'elle est peut-être juste cognée. Oui, là, je check. Puis le Mais c'est boucher pas- du sway bar c'est magané, puis là il cogne. Peut-être, je sais pas. Là. Mais tu sais, ça serait pas ball joint ou whatever. Fait Ah que ouais. Ça fait pas clock. Ça fait C'est juste- drôle, ça m'arrive les mêmes affaires quand je vais à Montréal avec mon auto. Je pogne une route, puis c'est genre tac 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 tac, puis il y a un loup après. Kick-clink, kick-clink. Ouais.
Ouais. Fait que sinon, non, c'est le numéro 1, puis comme dans le char, la place en masse. C'est un CX5, je peux te dire, même si tu fais 6 pieds long, tu peux dormir dans le char en road trip. Si tu as le bon frame de lit, là, tu te fais un frame de lit en bois, puis tu te le Non, c'est vraiment un beau setup. setup. Ouais, j'ai un bon setup. C'était vraiment nice. Vraiment nice. Merci à Jay Laflamme qui on a reçu le podcast. On dit à chaque fois, Charlotte qui m'a prêté sa base de lit de son Jetta Wagon MK4 Puis qui qui fitait. dans mon CX5. Parfait. Fait que pour tous ceux qui veulent refaire un setup, je veux dire, si t'achètes un CX5 après ton Jetta, ça fit. Ouais, Bolton. Bolton. Ouais. Fait que ça, c'était ça pour moi, mes 2 dernières semaines. Puis, ben là. Moi, j'ai une moto. Ouais. On aurait dû vlogger là-dessus. Et ouais, hein? Ouais. Mais qu'est-ce que tu veux? Je me suis donné une moto. Là, vous le savez, mais je vais l'expliquer un peu. Fait que moi, ça fait comme un petit bout que je pensais faire mes cours de moto. Puis. Ça fait comme un mois que tu gosses. Ouais. À chaque fois qu'on parle de sensiblement de moto, t'es comme genre, hey, mais il faut tellement en faire mon cours de moto. Faut tellement en faire le cours de moto. Puis là, je me suis inscrit, genre cette semaine, lundi. Puis là, j'ai mon examen demain. Ouais, Théorique. théorique. Ok, c'est comme Ah ouais. fuck. Non, mon examen est sur circuit. Là, Ouais. j'ai fourré le système, puis. C'est comme qui t'a payé? Dans l'examen théorique, j'ai étudié 3 pages. Il devrait être correct. Le manuel, il est comme 800 Ça me pages. semble que j'ai dit ça tout le long de mon cégep. Moi. Ça devrait être facile. J'ai J'ai dit- dit 3 pages. Je veux dire, j'ai regardé vite les images, là, c'était le fun. Non, mais, fait que j'en parlais, puis là, une de mes amies était comme, ah, mon père, il a une moto dans son garage qu'il allait jeter. Et il est comme, t'as vu-tu? Je suis comme, je peux pas vraiment dire non à une moto gratis, right? Le problème, c'est que ça fait 30 ans qu'elle a pas roulé. Fait que, ben, je veux dire, tout est à refaire dessus. On dirait que tout arrive en même temps, le MR2 est fini, après c'est comme hop, un autre projet. Et ouais, ben c'est ça, parce que j'avais comme le itch d'avoir de quoi à gosser. Parce que la MR2 était finie, entre guillemets, parce que ça finit jamais, mais je veux dire, Ouais. j'ai plus besoin de faire de grosses mécaniques. Mais là, j'ai mis mon Q45, mais c'est pas assez. Il m'en fallait plus. Mais là, fait que, on a failli acheter tout plein de cochonneries de char pour me gratter mon itch que j'avais. Puis on a failli acheter un Taurus SHO avec une ligne à break scrap, mais avec un gros V8 en avant. Fait que genre, Ouais, un V6, il me semble. non, les SHO c'était les V8. Pas aussi bon. En premier, c'est Ouais. des V6, les vieux SHO. Puis les Taurus, genre 80, tu sais, eux qui ressemblent à un poisson-chat, là. Ouais, je vois que Eux, il y a un V8 dedans. Ouais. Ok. Ils sont affreux, mais ils avancent. Affreux, mais ça bouge. Ça fait du bruit. T'sais, on voulait couper comme l'exhaust, mettre ça straight, puis genre faire les caves. Mais il était à Québec. Puis on n'était pas assez, genre, mindé pour aller jusqu'à Québec pour un asti de vidange. Avec un dolly parce qu'il roulait pas. Ouais, c'est ça. Maintenant, c'est comme, ok, s'il était à Châteauguay, ok, on va aller le chercher. Mais fucking Québec, là, genre 4 heures de route, même plus que ça, aller-retour, là. Je sais pas, c'est juste une niaiserie, là. Ouais. Ouais. T'sais, on voulait comme quasiment juste perdre l'argent. là. C'est comme, Fait que tu t'es contenté d'une moto, D'une moto. qui roule pas. qui roule pas, qui est comme tout à refaire, puis qui a pas de papier. Fait que pour tous ceux qui pensaient rentrer dans ce processus-là, de avoir des papiers, là, c'est pas cool. Ok? J'ai appelé la SQ, ils m'ont fait vérifier s'il était volé. Il est pas volé, good job. Puis après, il m'a dit contacte la SAQ, ils vont tout te dire quoi faire. Je sais pas sur quoi ils se basent le gars de la SQ pour me dire ça, mais je veux dire, la SAQ, il y avait rien à me dire. Ils ont juste fait, ben, trouve l'ancien propriétaire. Oh, il est fort. C'est tout. Mais là, tu sais-tu. Ah oui, il n'y a pas de problème, trouve l'ancien propriétaire. Puis Ah. puis le pire, c'est qu'eux, ils savent. C'est Ouais. qui. Ouais. Mais ils peuvent pas te le dire. Eux, c'est comme le professeur de maths en 2e secondaire qui est comme, c'est quoi la réponse? Arrange-toi. Tu le sais, la réponse. Ouais. Prochaine étape, on va avec C'est quoi la formule, Jérémy? Ouais. Là, t'es comme dans la classe, et comme, là, tu commences à pleurer. Là, mais c'est ça qui est arrivé. Mais moi, j'étais avec au téléphone avec la fille de la SAQ. On pourrait peut-être appeler Claire Lamarche, je trouve c'est bon. Ouais. C'est sûr qu'elle trouve. Les retrouvailles. Trop plein Mais de le monde. pire, c'est que j'ai peur de le retrouver. Puis le gars, il fait genre, oh, ma moto! Là, il est comme, là, ça bouge. Je pars avec. Non, mais. Puis là, son père, à ton avis, c'est aucune idée. C'est qui, là? C'est comme un client weird, v'là 30 ans. Oh, fuck, c'est. Qui a juste dompé sa moto parce qu'il y a comme une piste d'atterrissage pour un Ah oui, petit c'est avion. Puis il a juste dompé sa moto là. Puis là, Jamais réclamé. jamais revenu la chercher. Fait que je sais pas comment ça arrive dans la vie que tu fais ça, là. Genre, c'est comme aller chez ton chum, domper un char puis juste disparaître de la carte. Peut-être mort aussi, imagine-toi. Mais c'est ce que j'ai dit, ah, mais s'il est mort, le monsieur, ça fait quand même 30 ans, tu sais. Elle dit, ah, faut que tu retrouves l'héritage. Tabarnak. Wow. Fait que l'héritage, il aurait pu donner ça à sa 3e belle-femme, puis Ça comment je la retrouve, moi? Ouais, non, c'est pas vrai. C'est s'il se rappelle qu'il l'avait, là, tu sais.
Fait Ouais. que, Elle a 8000 km, fait que tu sais, elle a vraiment pas beaucoup roulé. Holy fuck, ouais. Fuck all, là. Mais encore si on elle va pourrait, rester de même. sur le projet moto. Ouais. Abonne-toi si tu veux suivre le projet moto. Parce que, je veux te dire, le modèle, là, on parle de moto, j'ai Ouais. même pas dit c'est quoi le modèle. C'est une Suzuki Tempter GS650. Ils ont vendu ça juste 2 ans en Amérique du Nord, genre en 83 puis en 84. Puis, elle était gratis. Fait que je me suis dit, moi la prendre, même si c'est pas pantoute mon style de moto, on va faire un café racer, ça va être drôle pour apprendre à faire de la moto. Puis après, moi, juste le vendre, puis je vais m'acheter de quoi je veux. Mais là, faudrait que je m'achète des papiers. Ouais. J'ai pas le goût de payer 800$ pour une moto scrap, mais qui a des bons papiers, quand je veux pas dépenser dans le projet. Ouais. C'est comme Ouais. too much. C'est pas le projet que tu veux faire. Non, c'est ça. Je vais Mais juste... projet pas cher, ok, mais là, il faut que tu mettes beaucoup trop Quand d'efforts. faut que tu mettes d'argent. 800$, parce que à base, un café racer, ça vaut pas tellement beaucoup. Là. Non. Genre, Ouais. un tout prêt à rouler, ça vaut comme 2005 ou 3000. Ouais. Maintenant, Non, c'est pas très cher. quand t'as déjà 800$ dans la moto juste pour avoir des papiers, ça va vite quand il reste à faire. Là. Chris. Tu sais, je veux dire, tout est à faire. L'exhaust est décollissé, les 2 pneus sont scrap, la suspension est sûrement finie, la chaîne est sûrement à changer. Je veux dire, toutes les gaskettes, le carbu, On dirait que tu parles du champ exemple. Ouais, hein? Tout à fait. Tout à faire. Puis, ma dernière bad luck hier, que j'ai failli tuer mon moteur de MR2. Je suis pas au courant. Ouais? T'as pas regardé les photos? Ok, bon ben Ah, écoute. la boat, Ouais. c'est que le punch. Ouais, mais t'as juste dit boat, c'est correct. T'sais. Boat. J'ai bien fait ma job, mais j'ai mal fait ma job quand j'ai remonté derrière le timing sur mon moteur de MR2. Il y a une belle plaque en arrière des cam gear qui sert à tenir le couvert qui protège le timing belt. C'est sa seule job, c'est de tenir le couvert transparent pour la timing belt. Puis il y a 3 boats qui tiennent ça après le bloc, cette petite plaque-là. Puis il y en a une que j'ai snappée, ben j'ai forcé trop fort. Mais les 2 autres, je les ai tightées selon les recommandations du livre. J'ai même mis ma petite marque dessus pour dire je l'ai torqué cette boat-là. Mais j'ai pas mis de Loctite. Puis ça a l'air que ça vibre en tabarnak dans ce coin-là. OK? Ouais, c'est le moteur. Ouais, mais. Dans le bloc. Très Ouais. dans le bloc. Il y a ça de se rattraper. Écoute, Ouais. on apprend en esti, là. Fait que je l'ai appris, là. Ouais, c'est de mettre du Loctite dans Ta le vis est sortie, puis ça s'est Ouais. mis à Mais backlasser ça dans le- tombe straight dans le timing belt. Yeah. Fait que là, ça a tombé dans le timing belt, ça a remonté le chemin de la timing belt en suivant le chemin. Ça s'est coincé entre le couvert transparent puis la timing belt et les cam gear en premier. Ça l'a tout chipé la cam gear un petit peu intérieure où est-ce qu'il n'y a pas de timing belt, c'est correct. Ça l'a comme grugé esthétiquement la timing belt, que ça aurait pu juste passer à travers, mais ça n'a pas Ouais. passé à travers. Ça a continué son chemin. C'est allé à l'autre cam gear, ça a fait la même crise d'affaires à l'autre cam gear, mais il s'est pogné comme dans le couvert. Puis le couvert, vu qu'il est en acrylique, pas en acrylique, mais en tout cas en plastique Ouais. bien solide, là, ça a juste comme tout absorbé le choc. Genre, tous les coups, à place que ce soit la cam gear qui gruge à côté, ben c'est le couvert qui a juste défoncé. Fait que je me suis sauvé ça. Mais c'est ça, ça aurait pu finir avec une timing belt qui aurait. À 2-3 Fendu. Fait que, magasine pas trop de projets, là. Parce que là, t'as quand même ton MR2 qui est pas encore si fiable. Mais là, j'ai enlevé la boîte, là. Correct. Ah, ok. J'ai enlevé. Ok, c'est déjà fait. Ah ouais, j'ai enlevé le couvert pis tout. Pis... Plus de couvert. Ouais, ouais. Ouais, mais là, qu'est-ce qui faisait peur, c'est de pas faire tomber la boîte, là. Parce que si ça fait tomber dans le couvert du bas, ça, c'est d'autres jobs, là. Ah, ouais. Fait que là, on était avec les mains télescopiques, on était comme, tombe pas! Échappe la peur. Puis on a tout fait ça, j'ai tout fait ça avec Max hier, juste avant d'aller chez Francis, Bon, un autre chum. parle-moi de ça. Ouais. Fait que j'ai survécu. Puis j'ai appris. J'ai appris. Les amis, du Loctite, c'est important. Ouais. Puis Tommy, toi, Ben, tu sais, on T'as a- fait un patio, man? Ouais, j'ai fait passer toutes mes crises de vacances. Mais, non, mais moi, je l'avais dit, là, tu sais, dans mes idées de projet, c'était comme la maison, après ça, un autre char. Puis là, on a commencé à magasiner. Je réserve ben, tout le monde le sait clairement, mais il y a comme un petit twist sur ce qu'on Je cherche. suis tellement hype pour ça. Ouais, il y a une petite twist sur ce qu'on cherche. C'est rien d'une Lambo, mais c'est quelque chose que je veux depuis longtemps. Genre, si on est capable d'avoir c'est comme la plateforme que je veux, en forme, Mais tabarnak, c'est comme tu un secret. ben, on peut le sortir si vous voulez. Ben, ben, c'est toi. C'est parce que non, mais C'est toi qui veux. ben, je sais pas. je veux dire, on là, le je fait réserve en ce un- moment à la Je recherche. réserve un tabarnak de hype pour un petit char de vidange, là. Fait que On dirait genre- que tu vas t'acheter genre Ah ouais, un c'est char vrai. à 100 000. Ouais, ouais, je Tu veux le pas- hype de même, Je en vais tout cas. importer une GTR. Non, c'est juste un Protégé 5. L'idée, c'est que j'ai toujours capoté sur les speeds. Puis là, l'idée, c'est de faire une conversion Protégé 5 masse de speed. Puis
Puis, Char que j'aimerais avoir un jour aussi, Ouais, la même affaire. Là. Moi, je trouve ça 100% cycle. ça fait trop longtemps que j'en parle. C'est japonais, ça m'allume. C'est Ouais, puis vieux, un c'est peu. simple, c'est genre, c'est trop basic, là. Ça fait qu'on va avoir du fun, je pense, à le faire. Puis c'est ça, fait qu'on a commencé à checker, si vous connaissez quelqu'un qui en a, hit me up, je veux pas de trou dans le plancher, je veux pas les hosties de rocker manger. On veut une belle carrosserie, Ouais. pour être automatique. Il pourrait être sauté, je m'en encore. Ah, ouais. Je m'en fous. Tant que c'est une belle coquille. J'ai juste à la scrap, je prends un autre 2 litres, puis c'est fini. Là. C'est super simple à trouver. Là. Ouais. Fait que c'est ça, c'est mon mindset où est-ce qu'on est parti. Projet recherche en ce moment. Ouais, exact. Mais à part ça, rien, les vacances, je les ai pris crissement relax. Faire un patio, déconnecter de mes affaires, puis avoir du fun ben. Fait que ben simple. Qui conçoit les gars? Je sais pas, qui conçoit les gars? On reçoit une personne importante dans mon aventure de char. que je trouve. J'ai plein de questions pour lui. C'est Tommy Lemaire Ouellet qu'on reçoit. Si tu ne sais pas c'est qui, c'est un drifter professionnel. Drifter. Je sais pas si ça se traduit en français. Drifter professionnel qui, il y a 5 ans, à qui j'ai acheté mon Depuis 45. 45 actuel, mon projet actuel. Propriétaire d'une école de drift à Icare qui s'appelle TLO Drift School. TLO Drift School. Puis on peut parler des accolades, là, champion plusieurs fois canadien de DMCC, champion de karting, si je me trompe pas. On te l'introduit, on te Je peux te le dire? Brag. Fait que on t'a réservé une journée pendant ta pleine saison de drift pour venir nous T'as jaser. travaillé fort, Xavier. T'as allé chercher un solide agent libre. Je fais du repêchage de podcast. Fait que t'es en pleine saison de drift en ce moment. On peut commencer à jaser plus vite ta saison, puis on reviendra jaser. Comment ça a commencé par la suite? Fait que là, ça c'est ta première saison, je me trompe pas, Pro Spec Formule D. Exact. Mais avant ça, tu faisais quoi en drift, côté drift, mettons? Là? Avant, je me concentrais pas mal plus sur le DMCC, qui est le Driftmania Canadian Championship, qui est pas mal le seul championnat qu'on a au niveau professionnel ici au Canada. Il n'y en a pas plus bas que ça, vraiment. Il y a le pro amateur, Okay. donc le semi-pro que j'ai fait en 2017, que j'ai gagné en 2017. Puis après ça, en 2018, j'ai tout de suite fait le saut avec les pros. Puis c'est ça, exact. Le défi. Si tu gagnes une année, après ça, tu vas aller à autre chose. Moi, c'est un peu comme ça. Est-ce que c'est eux qui te proposent tout de suite, ils disent, hey, t'as gagné, bien non en pro? Ou c'est toi qui te fais les démarches? C'est sûr que je me suis encouragé à aller en pro. Puis moi, ce qui m'a vraiment fait le changement décisif, c'est parce que je voulais continuer à la drift, aller chercher les commanditaires. Là, les commanditaires, surtout pour les pneus, ils m'ont dit, on peut te commanditer, mais il faut que tu roules sur la scène professionnelle. Ouais. Là, j'ai dit, bon, Pas le choix. C'est pas vraiment un choix difficile à faire. Fait que là, t'es rendu professionnel Formule D. T'avais-tu avec un permis spécial? Il donne-tu comme un petit papier? J'ai qui parle de t'as eu ta licence. ouais, exact. Donc au DMCC, c'est plus, ici, donc ils regardent si t'es assez bon, s'ils jugent que c'est correct, ils vont te laisser aller. Au US, il faut que tu aies vraiment une licence que tu as réussi à gagner par un championnat associé avec le Formula Drift. Donc c'est quand même un petit peu plus difficile d'accès parce que sinon il y aurait beaucoup de gens qui restent. C'est comme un permis Gran Turismo dans le fond. Gran Turismo. C'est ça ressemble à ça. Faut que tu fasses des épreuves avant, là, puis ils sont fucking chiants, après ils te donnent le permis. Là. Ouais, exact. Puis le permis, il vient aussi avec des responsabilités. Donc, tu peux pas aller là avec des problèmes de santé. Fait qu'à chaque année, on fait un examen médical, on fait un peu tout ce qui entoure le pilote automobile. Ben eux, ils veulent être sûrs qu'il n'y ait pas un pilote là-bas qui se fait une crise cardiaque pendant une course. Okay, tout le monde soit en santé. On n'est pas sur la même ligue. Là. Au Canada, c'est comme tu respires, t'as un permis. Un permis, si tu veux le nécessaire, je pense que tu pourrais même pas avoir de permis dans la piste, puis si t'es bon, ils vont faire OK. Exact. Après, comme quand j'avais comme 14 ans, 14-15 ans, j'ai fait des courses en voiture, puis j'avais 14-15 ans. Je conduisais un peu un scooter. On était sur une piste de course quand même. Fait que, c'est ça. Ils sont comme, il a l'air de conduire sécuritairement. C'est correct, vas-y. Ouais. Puis, là, on parle de quand tu étais plus jeune, là. Comme je disais, tu as fait du karting. J'imagine que c'est pas mal là que ça a parti de ta carrière actuelle. Avant du karting, avais-tu des passions sur les chars? Comment
Comment tu as eu l'intérêt vers le karting? Ben, je te dirais que je mentirais pas, c'est mon père qui m'a initié à ça. Là. J'avais 5 ans, puis j'étais déjà dans un petit cacou en train de faire le fou puis de flipper ça à l'envers. Ouais, je me suis débarqué une couple de fois. Puis à 7 ans, ben là, j'ai commencé les compétitions plus sérieusement. Puis ça n'a pas été long que ben, j'ai tout de suite embarqué sur les podiums. Fait que là, ben, mon père, il m'a poussé. Mais là, c'est moi après qu'il le poussait. Là, fait que c'était 3 fois semaine. Là. Le mardi, le jeudi, puis le Let's go, samedi. papa. Let's go, papa, on s'en va à Saint-Hilaire. On va pratiquer à la piste là-bas. Puis ça a été ça pendant toute ma jeunesse. Jusqu'à quand j'ai gagné mes championnats canadiens en 2011-2012. Je suis allé au championnat du monde au Portugal pour Oh, représenter le Canada. ouais. Il y a combien, dans une saison de karting, tu as combien de courses, non? C'est pas mal plus qu'un temps en drift. Là. Je peux avoir 11, 12, 13, même 15 courses dans une année, dans un été. Puis l'été, dans le fond, ça s'étire sur l'automne puis le printemps aussi. Là. Puis quand tu tombes au niveau international, Ah, c'est c'est l'hiver. la même affaire. Ok, tu le même Ouais, hiver. là, on va même l'hiver. Fait que, quand j'étais allé au Portugal, c'était pendant le mois de début décembre. Fait que, Ah, t'as quasiment une course par mois, là, au moins. ouais. Oh, là, j'ai une question. Comment tu ships un kart au Portugal? Bonne question. Dans le fond, quand on est arrivé là-bas, vu que c'était le championnat du monde, Ouais. ils ont 100 cartes, flambant neuf, toutes pareilles. Oh, D'usine là-bas, qui, dans le fond, ils te font piger au sort. Fait que t'as un numéro, tu piges de 1 à 100. Si tu prends le numéro 59, mais t'as le card 59. Hein? Fait que, en début de semaine, c'est comment que ça fait? Hey, y a du fucking budget là-dedans? Ouais, c'est que t'amènes ton banc. T'amènes ton banc qui était pour Ouais. toi. Ouais, ouais. Puis tu le fixes sur ton cart à la position que tu veux. Puis le reste, ben, c'est vraiment. Peux-tu le tweak un peu, le tuner un peu pour tes. Ouais, exact. Donc, tout au courant de la semaine, il y a des pratiques et des séances de qualification rendues là-bas. Justement. Puis là, tu fais les ajustements autant au niveau moteur qu'au niveau suspension. Ben, la suspension, c'est toi dans un kart. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de suspension. Non, Ah, c'est t'es tailleux. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Fait que tu ajustes la pression des pneus, la largeur, l'alignement. Donc, en kart, c'est vraiment comme une mini Formule 1. Mais version plus miniature. Ouais. Fait que, ouais, c'était une belle expérience. Puis, mettons, au niveau professionnel, c'est quoi la puissance des moteurs? En kart, là, tu parles? Ouais, en kart. En kart, ouais, c'était 32 HP. Fait que quand, Ok, quand même. pour un exemple, là, pour les gens qui nous écoutent, quand tu vas faire du kart de location, exemple le plus gros, c'est du 13 HP. Ouais. Puis le kart, il pèse environ 250 livres. Nous, le kart, il pesait environ 150 livres. Fait que, Oh, fuck. Fait que dans une courbe, tu peux rentrer à 200. Là. ben, la force G est assez impressionnante. Ouais. C'est fou. Puis à la base, ton père, tu dis que c'est lui qui t'a fait rentrer là-dedans. Y a-tu un background que lui avait fait de la course avant ou il a juste fait genre, hey, ce serait cool mon fils, essaye ça, puis ça a pogné genre. C'était un maniaque de course. Ok. Mais lui, il n'a jamais vraiment coursé par Ok. lui-même parce que tu sais, ça prend justement le temps, les parents qui t'initient un peu à ça et tout ça, l'argent aussi un peu. C'est ça. Mais lui, ben, tu sais, il m'amenait, j'avais 2-3 ans, il m'amenait déjà à Saint-Eustache aux courses là-bas. Oh. Je regardais ça, puis il me contait ses histoires de motocyclette, là, en bike, là, Ok. il s'est pété la gueule souvent, là, tu sais. Fait que c'est une famille, là. Mais lui, il m'a plus mis là-dedans encadré, fait que c'est là que ça a plus percé. Ah, c'est ça. Ah, cool. Puis, mettons, tu dis, là, t'as fait du karting jusqu'à comme 13 14 ans. 14 ans, puis Ouais. t'as switché à des autos. Ouais. Et comment d'où ça passe? T'es champion, toi, tu finis ta saison champion. T'as été champion international? Non. Ok. Au championnat du monde, j'ai fini 31e. Sûr. Ça. Ben sûr, dans le fond, le monde. C'est ça. Parce que, tu sais, dans le fond, c'est logique. Chris, c'est- Mais dans le fond, c'est 75 pilotes qui sont là-bas. Mais c'est parce que chacun des pilotes a gagné dans son pays. Ok. Une passe par son pays. Fait que- Fait 31e au monde. sur les 75 meilleurs au monde, dans le fond. Exactement. C'est quand même- Exactement. quand même Puis, très bon, hein. quand tu finis ça, là, quand t'as fucking 14 ans, là, puis tu finis quand même 31e au monde, je veux dire, tu te fais-tu approcher par des équipes internationales qui, comme, ouais, t'as quand même du potentiel, t'sais, on voudrait voir. Parce qu'il y a eu moyen de continuer le karting jusqu'à même senior. Ouais, exact. Il y en a que je coursais dans le temps avec eux qui sont encore en train de courser. Ok. Mais c'est sûr que ça, c'est pas vraiment la voie que je veux emprunter parce que t'en veux tout le temps plus. Ah, Ben, ouais. comme moi, j'en veux Tu tout le voulais temps le plus. changement, puis- Je voulais le changement. Puis comme tu dis, il y a des gens qui nous approchent, des équipes qui nous approchent, mais c'est pas comme dans les films qui disent OK, je donne un volant à 2 millions. Fait que ils disent on peut te donner un volant, viens faire une journée de test. Fait que tu fais la journée de test, tu fais les bons chronos, fait que c'est comme hey, t'es un bon pilote, on te voudrait dans notre équipe. Fait que là, t'es comme OK, super.
Fait que les OK. Fait que c'est environ 70 000 pour la saison. Fait que, Ouais, c'est ah, Ah, ok. Ouais, c'est le contraire, c'est Ouais, pas c'est vous ça. qui me payez. Là. C'est Exact. vrai, c'est une affaire que j'avais appris justement en écoutant Formule 1 sur Netflix. Là. Ouais. Et la série, là, que ceux que tu vois aller jusqu'en Formule 1, c'est parce que ça prend des commanditaires que tu as backés parce que ça coûte vraiment cher. Exactement. Ah, Faut que tu amènes une business avec Exactement. toi dans Exact. Le meilleur exemple, c'est quand dans le fond, j'ai la même âge que Lance Stroll, qui est pilote de Formule 1 en ce moment. Puis on a coursé toute notre jeunesse ensemble. Ah Fait ouais. que, ouais, c'est ça. Fait que dans le temps qu'on voulait ensemble, des fois c'est lui qui gagnait, des fois c'est moi qui gagnais. C'était correct. Et quand on est arrivé à 14 ans, ben, moi j'ai Il y avait un arrêté petit ça. bac, là. C'est ça. Moi j'ai été dans d'autres choses. Mais lui il a fait bon ben parfait, moi je vais pas juste payer l'équipe pour aller avec eux, je vais en partir une équipe. Ouais. Fait que le gars il s'est parti son écurie, il a été coursé en Europe, partout dans le monde dans le fond, fait qu'il a fait ça déjà à temps plein non-stop. Puis quand c'était le temps d'arriver en Formule 2, Formule 3, ben c'était comment ça coûte? Ça coûte quoi? 40 millions? Regarde, je te donne 50 millions, mais donne-moi le meilleur char que tu peux avoir. Ok. Fait que C'est c'est un peu ça qui s'est passé avec Lance. un peu ça la business. C'est de ça, ces c'est formules-là. ça la business. Fait que c'est un super bon pilote, mais la seule différence, c'est que lui, il avait, Il y a beaucoup de Il y avait moyens le financiers, backing, mettons. c'est ça. ouais, il avait le backing. Tu sais, Ouais. même rendu en Formule Vraiment. 1, son père a acheté l'écurie. Là, Ouais. avec des Ah. investisseurs. Fait que, tu sais, ça n'arrête pas là, même en Formule 1. Oui, il y a un salaire de comme 2 ou 3 millions, mais Ça coûte cher. il en a dépensé 70. Là. Ouais, c'est ça, exact. Faut qu'il se rembourse sur 25-30 ans. Ouais, Là. exactement. Fait que là, comme tu as switché à 14 ans aux autos, quelle sorte d'auto, quel circuit, Ben là, à 14 ans, c'était un choix que j'ai fait avec mon père. On se demandait qu'est-ce que tu peux faire. Puis là, ben, j'ai été approché en même temps par le circuit car pour travailler là comme instructeur. Fait que j'ai commencé dans le fond, comme les gens qui viennent conduire des Lamborghini, des Ferrari, là, puis des choses comme ça, ben j'étais passager. T'es instructeur à 14 ans. Ouais. Ouais. Tabarnak! Avec mon père, il m'a emmené en char, puis. C'est ça. Il y a juste J'y allais en autobus, faudrait ça. Ouais, exact. le gars de 35 qui embarque, là, t'es comme à côté de lui, c'est moi ton instructeur. En pleine puberté. Ça va. Je vais t'avouer que j'en comptais des petites vides des fois parce que quand le gars de 60 ans, le monsieur arrive, il dit t'as quel âge, toi? Ah, j'ai 17 ans, monsieur. Je c'est me ça. faisais passer pour 17 au moins parce que sinon c'était pas crédible. Là. C'était pas Mais crédible. au final, même malgré ton âge, je suis persuadé que le vieux était comme ah, tabarnak. Ah, et il m'en donne, le jeune. Ouais, c'est ça, exact. C'est en secondaire 1. Exact. Fait que là, dans le fond, c'est ça. On se demandait, on va dans quoi? Puis là, ben, avec le circuit car, j'avais quand même des contacts pour la course. Fait que là, c'était soit que j'allais à la Coupe Micra, qui est. Ah, ça, c'est une belle course, ça, ouais. Ouais, exact. Ben, c'est une belle série qui est super médiatisée, bien encadrée, de la belle publicité. Mais tu courses avec un micro. Puis sans cache. Ouais, donc t'es plus vite avec ton kart. c'est ça. T'as moins de roll, en tout cas. Ouais, Ça, c'est exact. canadien, la Ouais, Coupe, ça? c'était canadien. Puis dans le temps, quand j'avais 14 ans, ça commençait. là. C'était tout nouveau, c'était la série de l'heure. Fait qu'on se demandait, on va-tu là-dedans ou pas? Puis là, j'avais essayé de trouver des commanditaires pour y aller. Puis ça n'avait pas super bien fonctionné. Il y en avait un qui m'avait laissé tomber à la dernière minute. Fait que j'ai dit, bon, ben, on se fait d'abord, on va faire d'autres choses. Fait que là, j'ai essayé deux choses. La terre battue, qui est comme à Granby, Ouais. ces places-là, Cornwall, tout ça. Fait que là, on roulait sur la terre battue. J'ai pas vraiment aimé ça. C'est quoi les véhicules? C'est des STR. C'est pas sûr avec les gros ailerons sur le toit. Il y avait un aileron, mais c'est pas des sprints. Dans le fond, c'est Ok. des mini-sprints. Ok. Ok. Fait qu'au lieu d'avoir 800 HP, on avait 250 HP. Ok. Ah, ok. Différence, c'est ça. Fait que j'ai fait ça. J'ai pas tripé. La parce terre, que- c'est comme. Ben, la terre, mais surtout tourner en rond. Ah, ouais. Ouais, c'est vrai. Hein. Je respecte super les gars qui font ça du ovale, mais moi, c'était pas vraiment Ouais, tourner en rond. Ton volant, t'aimerais ça tourner de l'autre bord, maintenant. Non, le but, c'est que ces chars-là, tu lâches le volant, puis ça tourne automatiquement. Ouais. Ça tourne tout seul vers la gauche. Là. Fait que en tout cas, c'était Ah, pas ben, la même Les roues sont déjà genre vers la courbe. Ouais, t'en as une plus grosse que l'autre d'un côté. Ah, ouais? En resté pendant 45 minutes en train de forcer un petit Ouais. peu là, à gauche tout le temps, là, tu vas être un peu écœuré. Ouais, c'est ça. Ouais, Fait qu'en tout cas, j'ai fait ça, j'ai laissé tomber ça un peu. Puis là, j'ai trouvé la série de Chum Car, qui était des courses d'endurance, 7h et 14h. Oh, On faisait quand même, sur hein? circuit routier, Ouais. avec 2 ou 3 pilotes. Fait que là, ce qu'on faisait, c'est qu'à toutes les 3 heures, plein d'essence, puis là, on changeait de pilote. Fait qu'on avait un 5 minutes pour changer de pilote. Là, tu vas dormir un 2 heures. Là, tu reviens, puis tu continues à courser. Fait que c'était vraiment, c'était un peu comme 24 heures le Mans. Ouais, Encore Des une fois. power naps de 2 heures, puis après tu rembarques dans le genre, Ouais, let's c'est go! ça, Avec exact. je fais un power nap de 2 heures, je me réveille, je suis tout collé, je peux pas conduire là. L'adrénaline au fond, là, mais fait que c'était quand même très nice. Puis ça m'a donné, c'était super formateur, là. Ça m'a donné un seat time énorme.
sais, tu passes 3 heures dans un char, Ouais. il faut que tu passes à la limite non-stop. C'est assez. Ton focus doit être intense. C'est Ouais. pas juste des 4-5 tours, là, après tu débarques, tu parles. puis Ouais, exact, c'est ça. 3 heures, il faut que tu sois 100% là. Exactement. Mais tu peux pas finir non plus, tu peux pas finir une course en disant cette courbe-là, j'étais plus capable de. Ouais. En même temps, la piste que tu fais là, pendant 14 heures, ben, c'est pas toi 14 heures, mettons. Ouais, ça, moi, Toi, ça tu fais tombe comme 6 3 heures. fois 2 heures, mettons. Ouais, c'est ça. Quand même, T'es- oui, c'est la course. là. T'as connais la piste à la fin. Ouais. T'es comme genre, bon, ça, j'ai fait celle-là. Puis Fait- checker dans. J'en reviens plus jamais là. Ouais. Le 2 heures de nappe que tu fais, tu rêves à la piste Ouais, c'est encore juste là. C'est ça. Mais tu sais, je veux dire, Mané, tu pognes ton tempo, mais faut pas nécessairement que tu tombes dans ton. C'est le tempo le plus important dans ces types de courses-là? Ces types de courses-là, c'est justement, c'est comme un marathon quand tu es un coureur à pied, là, c'est de penser à long terme. Fait que si tu fais 110% de ta voiture tout de suite, de ton énergie, ben après 5 tours, tu vas brûler tes pneus, tu vas brûler tes breaks. Fait que là, c'est vraiment une gestion de course. Qui va avoir la voiture qui va durer jusqu'à la fin, puis qui va finir avec le meilleur temps, avec la meilleure position aussi. Fait que c'était vraiment une bonne gestion à faire. Puis là, ben, c'était quel pilote qui était un peu plus vite ou plus agressif qu'on changeait selon les ordres. Fait que tu sais, des fois, moi, ils me mettaient en premier puis en dernier. Parce que j'étais un peu plus jeune, peut-être un petit peu plus agressif. Puis ils savaient qu'en dernier, ben, après ça, il n'y en a pas un autre qui va la conduire. Fait que même si je la brasse un peu plus, c'est pas grave. Fait que là, tu sais, c'était toutes ces stratégies-là qui étaient super intéressantes à faire et à vivre. Mais pas, ben, il n'y avait pas de débouché là-dessus. Fait que tu sais, tu fais du chum car, mais tu peux pas aller plus loin. Il n'y a pas de chum car professionnel. Tu fais chum car là-dessus. Fait que. Ça, c'est ouvert à n'importe qui, ce type de compétition-là? C'est encore existant, ça? Ouais, c'est encore. Ben, ils ont changé de nom, là, mais c'est encore existant. Ça se fait au Canada, ben, surtout en Ontario puis aux États-Unis. Ouais, ça se fait encore. C'est quand même super formateur comme type de course. C'est vraiment intéressant, c'est le fun. Mais tu sais, encore là, c'est des chars de 200 HP. Ok, t'as une limite de Ouais, exact, c'est ça. As-tu eu des bons résultats dans ce circuit-là? On était en équipe, puis c'était une nouvelle équipe qu'on était en train de former. Fait que c'était correct. On a eu comme un top 2. L'expérience n'est pas là nécessairement. Donc C'est ça, exact. Fait qu'on a eu 2-3 top 10, là, c'était bien. Mais c'est sûr qu'on n'a pas gagné un championnat avec ça. Puis là, quand j'étais à l'écart, je voyais les gars rouler le soir. Fait que tu sais, moi je faisais ma journée d'instructeur, puis le soir je me retournais à la maison. Là, je voyais les drift night. Puis les gars qui faisaient des drag night, puis tu sais, les gars qui faisaient du lapping night. Fait que toutes ces affaires-là, ben, je voyais ça. Puis là, je me disais, my god, la drift, ça tombe même. Je voyais les gars de drag, puis je regardais les gars de drift, je suis comme, ben non, c'est les gars de drift, c'est impressionnant, là, tu sais. Fait que c'est là que j'ai dit, bon, ben, je vais essayer de commencer la drift. Fait que là, j'ai parti. Mais attends, on se retrouve à quel âge, à peu près, là, dans le 16 ans. 16 ans? Ouais. Moi, j'ai eu mon permis à 16 ans. Tu l'avais-tu à cette époque-là? Tu t'es en train de le faire, en fait, ton permis? Mon permis? Ah, écoute, j'avais 16 ans moins 2 jours, puis j'étais déjà en train de faire le permis, là. C'est complètement irréel que tu arrives à la fin et que tu fais juste l'instructeur. Hey, ferme ta gueule. On t'arrange juste ça, là. Ah, ça, j'essayais de rester 1 parce que là, tu sais, ok, mais les mains à 10 puis 2, puis je suis comme, man, c'est 9 et 3 heures la meilleure place. Tu vas pas t'obstiner avec elle, là. T'as 16 ans pis t'as un petit maudit, là. C'est vrai, tu sais. Tout le monde t'a appris une certaine technique dans la course. T'es comme, ok, mais je fais des temps, là. Ouais, exact. Madame, j'apprends du monde sur une piste. Ouais. C'est très nice. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Je coupe un petit peu, mais dans l'ordre du temps, là, mettons, comment tu vas avoir des sponsors? Tu sais, ça doit être weird parce que faut que tu te classes d'une bonne façon par toi-même. Faut que tu ailles dans les gros events. En même temps, tu n'as pas toujours les moyens financiers d'y aller parce que tu n'as pas de sponsor. Tu sais, est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous recruter bien jeunes ou genre? L'idéal, ça serait ça. Ouais. Mais c'est pas ça. Okay. Dans le temps, il y avait la filière Players. Là, on recule quand j'étais pas encore là. On recule dans le temps de Carpentier, Andrew Ranger, Tagliani. Tu sais, ces gars-là qui sont des gens super connus dans la scène des courses automobiles québécois. Eux, il y avait une filière qui les aidait. Fait que ça, c'était super le fun. Eux, ils étaient juste bons, puis ils pouvaient atteindre le top. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus parce que les compagnies de cigarettes ne peuvent plus commencer. Surtout un jeune de moins de 18 ans. Exactement. Son bel sponsor, il y a genre Marlboro ici. Oui, là. C'est ça. Fait que là, il n'y avait plus d'argent. Fait que maintenant, il faut que tu fasses ça par toi-même. Fait que je te dirais que c'est difficile. Puis
je mentirais pas, t'as pas le choix, faut que t'aies du monde en arrière de toi qui te Ouais, pousse. c'est sûr. Dans ce cas-là, ben, c'est tes parents en Mais général. faut que tu te vendes aussi si tu veux aller chercher des commanditaires. Rendu là, c'est faut que tu ailles Exact. Tiens, voir c'est du ça. monde. Là. Parce que tu parlais justement des gros événements, tu te dis, tiens, je vais aller dans un gros événement pour me faire voir. Mais tu sais, c'est clairement pour avoir des sponsors. Mais tu sais, tu te dis, je dépense des milliers et des milliers de piastres pour me rendre jusque-là. Puis là, faut que tu performes. Fait que tu sais, il y a comme une. Il doit y avoir de quoi de trillant aussi dans ce niveau-là. Genre de comme, faut que je me rende là pour avoir ça. Ouais, exact. T'en veux tout en plus. Puis, tu sais, ça t'apprend à gérer ton stress. Ça te donne une pression énorme aussi. Ouais. Tu sais, quand je suis champion du monde, là, c'est comme, ok, j'ai 14 ans, puis là, il faut que je performe. Là, tu sais, je représente le Canada. Là. C'est un peu comme les Olympiques du kart. Fait que, tu sais, c'est quand. Ça t'es-tu arrivé de avoir comme trop d'offres de sponsors, genre refuser? Ou genre, Il va trouver une place pour Non, sticker, c'est clair. genre un contrat qui fait genre, ok, ben, faut que tu fasses tant d'événements publics par année ou je sais pas trop quoi. Mais ça, comment ça peut arriver? Ben, ce qui Faut que arrive. tu changes ta personnalité, là. Ouais, c'est Faut ça. que tu te battes une fois dans l'année pour passer aux nouvelles, genre. Ça, ben, ce qui arrive maintenant, je te dirais, ben, surtout là au niveau où je suis rendu. Fait que, tu sais, je suis rendu pas mal dans les meilleurs au Canada en drift, fait que c'est sûr que là, ça aide un peu. Ouais. Puis je suis seul aussi québécois, puis un des deux Canadiens qui va aux US pour le Formula Drift. J'ai des compagnies qui me font des offres, mais des compagnies qui me font les mêmes offres. Donc, exemple, une compagnie de mag qui me fait une offre, fait que là, j'étais avec eux. Puis là, t'as une autre compagnie de mag qui me fait aussi la même offre. Ok. Fait que là, ben, j'ai pas le choix d'en refuser une des deux. Ouais. Mais c'est que les deux, ils vont me donner la même chose, ils vont me donner des mags, exemple. Fait que ça, c'est sûr que ça arrive. Rendu là, c'est des mags qui cassent trop souvent. Là, tu m'as essayé l'autre. Là. Ouais, c'est ça l'affaire, c'est que tu peux pas. Ah, ok. T'sais, parce que dans le fond, exemple, moi, là, je suis avec Fast Wheel, puis ça fait 4 ans que je suis avec eux. Une super bonne compagnie qui se sont améliorés aussi avec le temps. Là. Leur mag, avant, c'était un petit peu plus cheap. Maintenant, c'est rendu vraiment des mags quasiment forgés là, en métal vraiment bien fait. Fait que ça va vraiment bien. Mais au cours des années, j'ai d'autres compagnies là, qui sont venues me faire des offres. Hey, tu veux-tu rouler nos mags? Mais je peux pas. Là, Parce que t'sais. c'est ça. J'ai un contrat signé avec eux, puis en même temps, je veux être loyal. Là. Je veux que ça soit des relations à long terme qui sont bien. Fait que là, j'ai le gros sticker Fast, j'ai Fast sur mon sou, puis je représente Fast. Fait que là, ben, je vais pas aller commencer à voir ailleurs, juste pour voir ailleurs. Dans Là, le finalement, exemple, je sais pas, là, ça va moins bien qu'avec Fast. T'es comme, ah, fuck, je peux pas les regratter en sens inverse. Là. C'est pas juste une compagnie, là, tu parles avec des gens, là, t'as la relation avec Exactement. les gens chez Fast. Exactement. Le gars de marketing chez Fast, si tu lui dis, ah, finalement, cette compagnie-là, elle m'a fait la même chose, moi, j'ai essayé cette année. C'est clair, l'année prochaine, ça m'a été, tu viens pas voir Fast. C'est comme, hey, pouvez-vous me recommanditer? Il va être genre le tassus, là. Exact. Comme un exemple concret de cette année, qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais allé aux US, c'est qu'il y a 2 compagnies de clutch qui m'ont approché. Fait que t'avais ACT, Advanced Clutch Technology, puis t'avais Clutch Master. Fait que là, les deux, ils m'ont fait une offre. Les deux, c'est des compagnies comme américaines. Fait que, Ouais. j'avais pas tant de... Fait que j'ai vraiment juste pris celle qui me faisait le meilleur offre. Ouais. L'autre, j'ai refusé. C'est weird pareil, là, tu sais, tout en même temps. Mais... C'est ça. Je me sens comme dans Need for Speed Pro Street. Mais comme du monde qui t'approche, et comme, ah, Ça fait la deux. clutch est plus solide, celle-là. Là. On va prendre ce fuck sponsor-là. Moi, on a comme un coupé ta ligne du temps, là, mais quand tu as commencé le drift, tu dis que tu l'as commencé parce que tu travaillais à Icon. Puis moi, j'ai 2 questions que tu pourras peut-être répondre là-dedans. Là. Ça a commencé comment? Fait que tu sais, tu as été avec ce que les gars ils prêtaient, mettons, comme auto. Puis comment t'as acheté ta première auto de drift? Ça m'intrigue vraiment. T'as-tu eu une auto de drift avant d'avoir une auto plein route? Ton premier short, c'est ma Ah, on a trop de questions, Ouais. là! Ouais, là, c'était comme tabarnak. Ok, première question, lui. Ça va ok. bombarder. Ben, écoute, c'est quand même drôle parce que justement, ma première voiture, c'est un 300 ZX Ok. Z32. Attends, là. 300 ZX, Z32. Toi, une turbo. Tout le monde. Ok. Non, mais tout le monde. Genre, tout le monde dit en ligne, c'est indriftable. Puis tout est comme, ben moi, c'est mon premier. Exactement. C'est vraiment- Mais l'affaire, c'est qu'au début, j'ai acheté ça parce que je trouvais que c'était une voiture vraiment good looking. Ouais. C'était cool. Puis ma première 300 DX, je l'ai montée plus show. Un peu plus comme tu sais, le 45. Ouais. Donc, c'était une belle peinture, droppé la balise en bois, j'ai mis un subwoofer. Tu sais, je l'avais monté, tu sais, je l'avais acheté depuis un bout, je l'avais acheté comme à je pense 15 ans, puis je la montais depuis que j'avais 15 ans pour quand je vais pouvoir avoir mon char. Oh, ok. Puis quand elle était finalement prête, je l'ai roulée puis je dis crème, je peux pas, tu sais, je peux pas. Tu peux rien faire. Je peux rien faire, en fond, je peux juste aller à des shows. Tu sais, j'allais à Car Fever, je faisais des shows. Je me disais, ouais, moi, ce que je veux, c'est brasser le char. Fait que finalement, mon char que j'ai travaillé 2 ans de temps dessus, je l'ai vendu.
Puis je me suis racheté un 300 DX, mais avec un VQ35 qu'on a swappé dedans, de 350Z. Puis là, quand j'arrivais à Icar, puis je voyais les gars drifter, j'ai dit, ah, moi aussi je peux drifter. Fait que là, j'ai fait souder mon diff. Puis je voulais encore en vrai avec ça, c'était mon daily. Puis j'ai essayé de drifter à Icar avec des 16 pouces que je me ramassais dans les garages, là, les pneus qui jettent, là, tu sais, je payé 3$ pour le recyclage. J'ai commencé à drifter avec ça, puis j'ai trippé ma raid, puis ça a été vraiment rapide là, le processus. Là, j'ai tout de suite dit, OK, je veux faire la compétition avec ce char-là. Donc là, je suis allé voir Mike Reich, qui est Concept Motorsport en Napierville, un super bon drifter qui fait de la conception de ça. Puis là, je disais, hey, je veux que tu me bâtisses mon char pour ça. Puis il dit, Big, un 300 DX, c'est pas bon pour drifter. C'est pas fou, là, tu sais, j'entends ça. Fait que là, je suis ah non, OK. Fait que là, je me remets de bord, je vends mon 300 DX, puis là, je me disais, qu'est-ce que je peux m'acheter? Là, je vends un 350Z avec un swap déjà fait, un LS7 dedans, moteur de Corvette. Je suis comme, j'achète ça. Là, je l'achète, je suis comme, OK, c'est parfait. Je m'en vais dans Napierville, je fais un essai, ça se drift quand même bien. Puis là, je vais en voir Mike Reich, le même gars. Puis là, je dis, OK, je veux que tu te montes ce char-là pour drifter. Il me dit, Big, c'est un char de rue. Puis ça va te coûter genre 15-20 000 à monter ce char-là, le minimum, juste pour commencer à drifter. Tu sais, faut que tu fasses une cage, faut que tu changes tout pour que ça soit driftable sur la piste et non dans la rue. Fait que là, je suis comme, ah, c'est sûr que c'est mineur. Fait que là, finalement, j'ai eu le char pendant 2 semaines. Je l'ai mis à vendre tout de suite. Je l'ai vendu le lendemain matin. C'est un char assez populaire, là. Je l'ai vendu tout de suite. Puis là, j'ai dit, OK, là, je vais magasiner pour vrai. J'ai dit, qu'est-ce qu'il me faut? Il m'a dit, il faut un S-châssis, ça, c'est les meilleurs. Je regarde, j'en trouve un, ça veut dire qu'il était Formula Drift Ready. Puis c'était un S13 avec un moteur de Corvette 2014. Un bon swap qui vient d'être fait avec la cage. Le char il roule dans un trailer. Et là je suis comme bon, c'est ça qu'il me faut. Fait que là j'achète ce char-là. Tout ça dans le même été là. J'achète ce char-là. Là je suis ok, je vais drifter ça. Ça se drift bien. Je suis comme ok, c'est parfait. Je me ramasse un trailer fermé parce qu'il faut un trailer pour traîner ça. Puis là je suis comme Pat, tu me prêtes ton truck, il me prête son truck. Parfait, le setup est bon. Fait que là, je finis ça, on était rendu au mois d'octobre. Fait que là, je finis ma saison de même, je vois que ça va bien, je suis comme parfait. L'année prochaine, je commence en Pro-Am. Je commence le championnat de suite. Fait que là, j'amène ça chez Mike Reich. Il me dit, man, ton char, il est pas Formula Drift Ready, là. Il dit, il y a plein de jobs à faire dessus. Fait que là, ben, mes payes, mes économies que j'avais depuis que j'avais 8 ans, mon gars. Tout passé dans cet hiver-là sur ce char-là pour qu'il soit prêt pour l'année d'après. Fait que là, après ça, ben, j'ai commencé en première année en Pro-Am, puis c'est là que j'ai. C'est quoi qui était comme. Alors, il manque ça, là. C'est quoi qui était la problématique selon lui? Même s'il était vendu Formula Drift Ready, quand il l'a vu, il a fait genre, what the fuck, non? Ce char-là, c'était la manière que le swap a été fait. Ok. Fait que c'était un swap qui était fait comme rapidement. Fait que le moteur était beaucoup trop en avant, puis beaucoup trop haut. Fait que là, la répartition du poids était mauvaise. Fait que là, il a dit, il faut qu'on mette un meilleur swap kit. Fait que des headers, puis des supports de moteur faits pour aller dans ce char-là. Fait que là, on a tout enlevé ça, on en a remis du neuf avec le moteur qu'on a reculé de 3 pouces, qu'on a descendu de 2 pouces. Quand même. Fait que quand je l'ai réessayé l'année d'après, j'étais comme, c'était pas le même char. Non. C'est fou comment des petites différences de même fait un monde de changement. Là. Juste les comme micro-ajustements quasiment. Là. Juste le moteur, juste pas au bon endroit exactement. C'est plus le même char. Exactement. Puis c'est ça, je l'ai pas dit, mais quand je viens de l'acheter, j'étais allé à Napierville, tout allait bien. Puis mon deuxième drift day, j'ai tapé le mur avec le char. Fait que là, ben, le cul était fort complet, parce que le derrière c'était en tube. Fait que là, Reich, ben, il a refait le derrière en tube cet hiver-là aussi au complet. Là. C'est sûr que. Ouais, c'est inévitable. Je dis, tu peux pas drifter dans tes premières années sans taper un mur, là. C'est impossible. Il faut dépasser la limite pour connaître où la limite. C'est ça. Là, en ce moment, tu as un S14 avec un LS dedans. Ouais. Un LSX, c'est ça? C'est une base de LS qu'on a bâti au complet. Là. Fait que c'est comme mais c'est pas un LSX. Ok. Puis, c'est fait, si je me trompe pas, ça fait longtemps que tu l'as ou c'est juste que c'est un autre que tu as modifié? C'est pas le même moteur. Ok. C'est pas le même moteur. Mais tu as le même châssis depuis quand même un bon bout, depuis le DMCC? Dans le fond, mon S13, je l'ai eu pendant une couple d'années. Puis quand j'ai atteint un peu la limite du S13, j'ai dit je veux un nouveau char, puis c'est là que j'ai acheté mon S14. Puis dans le S14, là, on l'a monté plus à mon goût. Parce que à la base, c'était mon char de rêve, là, un S14 avec un débat de S15. Je trouvais que c'était plus beau. Fait que j'ai eu ça. On l'a monté correct avec le LS3 Supercharge, puis ça a bien été.
Puis là, ben, avec le temps, juste rebâtir, là, c'est même plus la même base, là, c'est plus le même moteur. Puis étais-tu stock quand tu l'as trouvé, le S14? Le S14, non. Je l'ai acheté d'un gars qui l'avait commencé pour faire la drift, mais il était même pas rolling shell. Là. Il m'a vendu le châssis. Là, Ok. Là, j'ai pris le frame, puis on l'a bâti de A à Z. Là. Ah, nice. T'as une question? T'as ouvert la bouche. Non, je vais juste respirer. La difficulté à respirer. Mais là, on va embarquer sur un sujet. Là. À quel moment le Q45 est arrivé dans ta vie? Ouais. Parce que, on va mettre quelque chose d'autre. On n'est pas là pour juger, on est là pour rire un peu de Xavier. Parce qu'on veut le trigger un peu. Parce que moi, j'étais là quand je suis venu le voir, avec lui. Là. Je l'ai pas drifté ton chandail. J'avais deux questions en tout à poser. C'était genre, sur le bumper, le coin du bumper en arrière. Il y avait une POC? Il y a une POC, tu disais, c'est une madame qui t'avait rentré dedans dans le parking, je pense, au cégep ou tout le monde. Puis là, on était comme, ok, c'est un wall tap. C'est sûr que c'est un wall tap. Parce que là ça faisait un complètement du sens. Il dit qu'il est capable de drifter un 300 ZX, c'est comme un style 45 à passer. Ah, c'est bon ça. Non, c'était vraiment quelqu'un que ça fait longtemps, je peux pas dire si c'était une madame, mais il y a quelqu'un qui m'avait à côté. Puis le char, là, c'était pendant ma passe un peu avec mon 300 ZX, comme plus, c'était on va dire, là, c'était ma passe de je veux un char super low avec genre, tu sais, comme full reculé, tu sais, le style comme je m'en vais dans des meets de char. VIP. Ce qui est genre super nice. Fait que, tu sais, j'avais mis en arrière de ce char-là, t'as encore les rideaux. Non, je les ai changés. Ok, c'est des changés. Donc, il y avait les petits rideaux, j'avais comme une coupe, je m'étais mis une coupe de. Ouais, mais quand tu me l'as vendu, il y avait encore la boîte de Crown Royal. Ouais, c'est ça. C'est du cognac, là. Ouais, c'est ça. Il y avait la boîte. Il y avait ça, puis écoute, j'avais mis d'autres choses, j'avais tout décoré. Je le sentais comme baller. Ça a pas duré pas longtemps. Puis, écoute, le char, justement, c'est une grosse Bertha, on va se dire. Fait que, tu sais, je sais même pas si ça pourrait se drifter. En tout cas, si tu réussis à drifter, ça serait vraiment cool. Parce que c'est stance, ça fait un beau style. Ça se fait, mais c'est plus que je pense qu'il s'appelle genre. Ben, ça fait des donuts, là. Tu peux faire des donuts, mais tu comprends pas, tu peux drifter parce qu'il est automatique. En plus, ouais. Fait que c'est vache. Ouais. C'est la deuxième, ça va mal. Là. Ouais, sur l'eau, là. Sur l'eau! Je sais qu'il y a un gars de Colombie-Britannique qui en drifté un vraiment sur circuit, puis dans un. C'est que tu donnes beaucoup de troubles. Il y avait juste non, il y avait le moteur VH41 comme ça, mais la seule affaire, c'est qu'il avait mis une CD 009. De 350. Fait une transmission de 6 vitesses. La transmission qui fait de son Fait que c'est juste, il a juste changé, il a mis une transmission manuelle, puis il driftait vraiment sur le circuit. C'est hot. Fait que là, je suis c'est hot, c'est que tu vas chercher du trouble. La base, c'est comme personne qui travaille ça vraiment. Fait que là, oui, qu'est-ce que c'est tout du S14 S13 qui fit là-dessus, ça, t'avais dit? Ouais, je suis en train de faire une conversion de suspension complète de S13. Ok, nice. Ben, je mets les pièces. Juste le bloc, un VH41. Ok. Il n'y a rien à faire, absolument rien à faire. Qui a des pièces pour ça? Personne. C'est des gars, fuck. Tu peux pas modifier ça pendant tout. On est un peu déçus par ta réponse. On s'attendait à une grosse coupe. Ah ouais, j'aurais vraiment voulu que tu dises, je les wall tap un peu. Je suis dans le parking d'autobus, puis il y avait une tapée à lumière au milieu. Toujours le même. Je pense que tu l'avais eu juste une couple de mois, tu me disais? Ouais, c'est ça. C'était un temps que je gardais mes chars vraiment pas trop longtemps. Puis écoute, je me rappelle parce que j'ai la photo encore. J'étais à Icar, puis moi, je faisais les soirées de Drift Night parce que justement, quand je voyais les gars drifter, je me disais, hey, c'est débile. Mais là, je voyais un peu l'opportunité d'affaires aussi là-dedans. Là, je disais à Icar, hey, moi, je peux m'occuper de ça, les Drift Night. Fait que là, j'ai commencé à m'occuper des Drift Night à Icar. Puis le Q45, c'était mon char de genre pace car un peu. Fait que quand il y avait un gars qui tapait un compte dans le milieu de la piste, là je prenais le Q45, même mon gars, genre je passais voir lui, puis je disais ok, je vais repasser les comptes avec mon gros char. Là il y avait comme des photographes qui m'ont envoyé la photo genre pendant que j'étais sur la track, mais c'était vraiment le plus proche d'expérience de char que j'ai eu. Le plus proche de tirer une piste. Ouais, c'est ça, exact. Puis, mais là tu parlais de justement des Icar et du corps qui fait la drift. Là, je vais parler de l'école de drift. Mais juste avant, dernière question sur le Q45. Parce que là, c'est. Il est intriguant, là. C'est de quoi qui revient souvent, ok? Parce que les gars, ils niaisent, c'est rendu le running gag. Les gars disent qu'ils ont vraiment mal négocié. Parce que les faits sont que je t'ai négocié de 200$. Oh, nice!
Tu sais, ça rappelle même pas. là. Mais c'est ça, le running gag, c'est que j'ai négocié le char de 50$. Parce que Qui fait ça, négocier 50$? Mais c'est ça le running gag, que j'ai négocié vraiment. je sais que je me rappelle du prix. Puis là, on avait comme 3000 décelé comme plein de problèmes. Tu sais. Je me rappelle pas de ça. Fait que 3000, c'est quand même bon. Ça avait acheté 3000$. Puis là, l'autre, les gars, ils étaient venus me voir. Mais tu sais, il était pas cher. Fait que il y avait un paquet de problèmes. Là, Ouais, la peinture était vraiment juste. Ouais, ouais. Moi, je voulais le faire, la peinture, puis juste. Ouais. C'est pas. Mais c'est aussi, moi, ce qui me gossait, c'est comme, la liste de choses à faire est quand même longue. Mais c'est le seul, c'est le seul Exact. qui commence à vendre. Parce que je me rappelle qu'on jasait entre nous, puis je sais qu'il y en a beaucoup, le Xav, là, c'est quand même beaucoup de jobs. Là. Puis là, il était juste allé te voir, puis il a fait Tu prendrais, prendrais-tu 2900? 2008. Là, t'as juste, je me rappelle, je juste voir ta face comme, veux-tu rendre des lettres juste 200$? Il a juste fait genre, ok. Ouais. aucune Mais réflexion, là, juste correct. C'est classique quand tu négocies de quoi, puis là, justement, le gars, tu t'offres un prix, puis le gars fait genre, ouais. Puis là, Prendrais-tu 20$ de moins? T'aurais-tu pris moins, tu vois? T'appelles-tu si. C'est ma Écoute, question. j'aurais sûrement pris moi. J'ai fait ça. Dis-toi que moi, je suis genre les chiffrons. Fait que, si j'ai donné 3000, j'aurais resté à 2500. Les chiffrons, Ça aurait été un meilleur. J'aurais dû offrir. Ah, je pense que Logiquement, ça aurait dû. ça, c'est un feedback que tu peux jamais avoir. Hein? Non. Ça, c'est genre unique, là. Ouais. Avoir le feedback du vendeur après. Qui dit, oh, t'aurais pu me négocier plus. Ouais, pour revenir à l'école de drift, fait que TLO, évidemment, pour ton nom, tu as mis la main Wallet. Là, tu t'occupais des drift nights à l'école. Tu en as occupé une couple de temps, puis à un moment donné, tu as eu l'idée de lancer l'école ou ils t'ont proposé l'idée? Je me suis occupé des drift nights jusqu'à cet été. Puis cet été, à cause qu'il y a eu la vente de Saint-Eustache, qui, ben, en fond, c'est la fermeture de Saint-Eustache, plus. Ouais, la famille, Jason Lamoros, qui était à Saint-Eustache, est venu dans l'administration ECA. Puis lui, il a une équipe, dans le fond, qui gère bien ça tout. Fait que j'ai aimé mieux cette année, ça faisait 5 ans quand même que je gérais ça. Laisser ça à son équipe, parce que veut pas, il y a peut-être du renouveau un peu à amener de son bord, plus de temps aussi à consacrer à ça. Puis moi, j'ai aimé mieux, depuis cette année, me concentrer encore plus sur l'académie, puis donner des cours aux gens qui font les drift nights. Fait que tu sais, souvent, t'as des débutants au drift night qui sont là, puis ils sont un peu intimidés par tout ça. Ben là, moi, je suis là maintenant pour embarquer avec eux, puis leur dire, écoute, je vais te coacher, ça va bien aller, tu sais. Puis, dans ce temps-là, mettons, si on parle de l'école, là, est-ce que vous prêtez des voitures? Est-ce que c'est comment que ça fonctionne? Y a-t-il une grosse tarification? Ouais, c'est ça, exact. Dans le fond, comme pour continuer la question à cette question-là, quand je faisais les drift nights, je voyais l'opportunité d'affaires encore. Je me disais, pourquoi on partirait pas en académie? Fait que j'en ai parlé à l'écart, puis on dit non, on fait pas ça. Nous, c'est ben trop cher de pneus. C'est un client que tu charges, on va dire, 300$. Lui, il va brûler pour 250$ de pneus. Ah, ouais. 50, puis on va dire, c'est un set dans le fond. On va dire, mets 50$ de gaz, mets l'instructeur, les assurances, l'usage du char, je peux continuer. Fait que c'était pas un modèle d'affaires rentable pour eux. Mais moi, j'ai dit, bon, parfait. Fait que si je veux le faire, c'est correct. Ils ont dit, pas de toi. On t'encourage. Tu sais, j'ai encore une bonne relation avec eux. Tu sais, ils ont dit, écoute, si ça t'intéresse, vas-y, fais-le. Fait que moi, je me suis réveillé de base, je disais, OK, il me faut des chars. Fait que là, première erreur entrepreneuriale que j'ai faite de ma vie, j'ai dit, il me faut des chars comme mon char de course. Fait qu'il me faut un S13 swappé 5.7 V8, puis un S14 swappé 5 litres Mustang que j'ai ramassé, déjà swappé, que j'ai juste renippé pour que ça soit roulable. Puis j'étais allé voir ça, c'était bon, j'étais allé voir Continental Tower dans le temps qui était mon commanditaire de pneus. J'ai dit, voulez-vous me supporter dans mon projet de drift? Puis me fournir des pneus pour l'académie. Fait qu'ils ont dit, on embarque avec toi. Même chose pour Fast, même chose pour une couple de mes commanditaires. Fait que tous mes commanditaires de course, j'ai réussi à les transférer aussi pour mon académie de drift, pour que le modèle d'affaires soit viable et que ça soit rentable. Fait que ça a commencé de même. La seule affaire, c'est que, comme j'ai dit, les 2 chars que j'ai achetés, j'ai fait ma première été, c'était pété à toutes les 2 minutes. Ah ouais? Tout le temps cassé. Parce qu'il était pas fiable ou c'est les clients qui maganaient les chars? Les deux. Les deux, parce que dans le fond, t'as une personne qui a probablement
la moitié des gens, t'as-tu déjà conduit manuel? Pas vraiment. Eh Là, boy! Ça part de loin. Tu pars de ça, là. Oh, Fait que, tu sais, oui, t'as des gars qui sont. Peut-être une grosse clutch, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, t'as des gars qui sont, moi j'ai fait du simulateur, qui sont super bons là, tout de suite dès le début. Mais t'as aussi des gens qui arrivent et qui n'ont jamais conduit manuel de leur vie. Fait que là, t'essaies de leur apprendre ça. Ensuite, moi, mettons, je suis capable de faire partir la voiture pour que je perde l'adhérence des roues en arrière. Mais le monde, là, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tellement tourner avec un kit d'angle en plus, qu'ils vont sous-virer. Mais là, quand tu sous-vires avec un char sur 20 mètres, là, les roues, ils se mettent à shaker, puis toute la direction on veut casser, tu veux plier des tie rods. Mais c'était ça avec 15-20 clients par jour. Parce que, tu sais, nous, une journée, j'ai réussi à me former là, avec mes 2 instructeurs que j'avais, puis moi qui gérais tout ça en même temps, on passait 15 à 20 clients par jour. Là. Fait que les chars, là, c'était tout le temps pété. À la fin de la session, c'est. Ah oui, ça, là, je me sentais comme un échec. Là, je me disais, on ne réussira pas à passer tous les gens qu'on a, là, c'est impossible. Fait que finalement, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai vendu ces 2 chars-là après ma première année. Puis là, j'ai réalisé qu'il me fallait des chars plus stock, avec une bonne base de quoi de fiable. Fait que j'ai acheté 2 350Z. Puis au début de l'été, j'en ai acheté un 3e. Je fais ma première été avec 3 350Z. Ça a super bien été. On a eu une super bonne année. Puis après ça, ben là, ça a continué de même. Puis là, je suis rendu avec 5Z. Là, c'est pas. Il n'y a aucun de tes chars qui est turbo? Non. C'est-tu parce que tu préfères ça, parce que tu as plus de low end torque dans le fond, puis c'est plus facile à apprendre avec ça? Pour l'académie, c'est parce que c'est encore plus fiable, c'est plus simple, puis aussi, ben, t'as pas justement la clutch kické et tout. Tu sais, un BQ, ça a du bas, puis ça a du haut sur la puissance. Fait que c'est quand même facile à gérer. Puis pour mes compétitions, je suis un gars de V8. Tu sais, jouer de la cloche pour rester dans ton, tu sais, où est-ce que t'as pas de lag, dans le bon RPM. C'était moins mon genre. C'est ça, je suis rendu habitué. Fait que j'ai mon Supercharge qui m'a donné une bonne puissance. Puis là, maintenant, je suis rendu avec de la Nitro en plus. Fait que ça donne un bon mix. Ça, c'était quand t'es tombé Formula D que t'embarques la Nitro? Ouais, ben l'année passée. Dans le fond, juste avant d'aller aux US, j'ai dit je veux gagner ma passe pour aller aux US. Fallait que je la gagne dans une course. Fait que je disais, on va mettre de la Nitro, on va essayer ça. Fait que j'ai commandé un kit de Nitro, on a été au dyno, on a tout placé ça. Ça m'a donné genre, l'année passée, ça me donnait, je vais pas dire n'importe quoi, je pense 720 wheel HP. Fait que j'ai été à ma course, ça a super bien été, j'ai gagné, j'ai eu ma licence. Puis là, ben, je suis rendu à comme 900 livres de torque, 848 de wheel HP. Là. Ça me fait penser à une question. Est-ce qu'il y a une limite ou un range de puissance sur les chars dans Formule D puis BMCC qu'il faut que tu respectes? Il n'y a pas de limite de puissance, ce qui est quand même cool parce que tu peux avoir un peu la voiture de ton goût, puis aller vraiment montrer ton pilotage avec ta voiture, peu importe la puissance que tu as. Là, pour qu'est-ce qui est l'idéal, je te dirais que si tu as en bas de 600 WLHP, ça va commencer à être difficile au Québec. Puis au US, il te faut au moins 700 WLHP. C'est Ok, cool, ouais. ça. Au moins. Puis, je sais que nous autres, on le sait, mais maintenant pour les auditeurs qui écoutent et qui ne savent pas exactement, le but d'une course de drift, comment tu peux l'expliquer, mettons, exemple, pour gagner cette piste-là, cette course-là? Le pointage. Ouais, le pointage. Exact. Comment Dans ça le fond, fonctionne? la drift, pour les gens qui nous écoutent, c'est le seul sport motorisé au monde qui est jugé. Donc, c'est un sport que c'est pas le premier à la ligne d'arrivée qui va gagner. C'est pas une course, c'est une compétition, exact. Fait qu'on a 3 juges qui vont nous donner des critères. Donc, il y a l'angle, il y a la vitesse. L'angle, quand je dis l'angle, c'est l'angle de driftage que tu driftes. Il y a la vitesse, il y a le positionnement sur la piste, puis il y a l'effet wow qu'on appelle. L'effet wow, c'est la boucane. Tu sais, fait que si tu driftes tout, mais t'es là, tu donnes des petits coups de gaz, t'es tout gêné, puis il n'y a pas de boucane. C'est pas l'idéal. Tu vas être lourd sur le gaz, la grosse boucane, tu sais, montrer que t'es à l'aise. L'effet wow, ça compte aussi pour les critères. Donc, ça, c'est pour les qualifications. Tu vas avoir des points. Puis, quand, exemple, tu es qualifié premier, tu vas aller en top 32 contre le 32e. Puis là, c'est un duel. Puis là, tu fais une run que tu es le leader, puis une run que tu es le chaser. Puis, quand tu es le leader, ce que tu veux faire, c'est faire une run de qualification. Donc, un 100 points sur 100, l'idéal. C'est que tu roules le plus fluide possible, le plus haut dans tes banks, le plus de boucan, que ça soit good looking. Quand tu es en chaser, tu veux être le plus proche possible. Donc là, on va calculer la proximité que tu as avec le véhicule en avant. Puis tu veux mimiquer ce qu'il fait. Fait que si il donne un petit angle de plus à la fin du virage, tu veux suivre la même angle, tu veux être le plus proche tout le temps de lui. Puis si tu réussis selon les juges, à être meilleur, tu passes à la prochaine ronde. Donc top 32, top 16, top 8, top 4. Puis à la fin, tu as la finale, les 2 meilleurs. Yes.
À la proximité, c'est l'affaire le plus intense. Dans C'est sa rendu force, là, c'est là. le plus Ouais, ouais. Ouais, comme pour moi, exemple, rendu au niveau où je suis, faire une run de lead, c'est vraiment relax. Tu sais, je suis comme pas zen avec ça, mais tu sais, je suis pas stressé, rien. Puis quand je finis ma run, je suis pas genre, ouh, c'était débile, tu sais, je suis juste comme, j'ai fait ma run, c'est parfait. Ok, parce que le gars en avant, sa job, c'est pas de s'échapper de l'autre, là. Il y en a qui pensent que c'est ça, c'est Ouais. là que tu vas perdre des points parce que si tu essaies de rouler plus vite, tu vas couper sur l'angle, C'est ça. couper sur la boucane, puis là les jeux ils vont t'enlever des points. Fait que fut un temps où, exemple, il y a 4-5 ans, là, les gars ils faisaient ça, là, ils sauvaient mon gars, ils mettaient de la grippe de débile, puis c'était qui va le plus vite. Mais maintenant, parce que la Formule Drift et US ont changé leurs critères, mais nous ici au Canada on a pris les mêmes critères. Tu veux vraiment faire une run le plus chaseable. Parce que si tu sauves du gars, puis le gars en chase, lui, il est pas capable de te suivre, ben les spectateurs qui ont payé 30$ pour être là, ils trouvent ça plate. C'est ça. Fait que, tu sais, il faut se rappeler que c'est un sport de show, de spectacle. Fait que si tu veux que le show soit bon, il faut que la proximité soit bonne aussi. Fait que tu veux être le plus vite possible, mais que ça reste fluide. Fait que c'est pour ça qu'il nous faut des 900 HP. Ouais, c'est ça. Parce que si tu roules 600 HP puis tu veux être vite, ben il va falloir que tu diminues sur l'angle. Fait que là, tu vas avoir de la grosse angle, avoir du style, mais être encore 2 fois plus rapide possible. Fait que là, ben. T'as pas le choix. Ça veut juste pousser de plus en plus. Là. Plus t'en as, mieux c'est. Là. Exactement. Dès que tu peux avoir un peu de gaz puis ça allume en arrière, c'est parfait. Là. Exactement. Pas d'attente. Là. Puis comment tu as trouvé la transition de DMCC vers. Là, parce que t'es prospect, fait que Ouais. ça, c'est le sous-ligue de Formule D, qui était avant, je pense que c'était Formule 2. qui Ouais, appelait. Formule 2, exact. C'est un peu comme ici, on a le Pro-Am puis le Pro. Là-bas, tu as le Pro-Spec puis le Pro. Une fois que tu as gagné le Pro-Spec, soit top 3 ou que tu as gagné une course dans la saison, tu as le droit d'aller en Pro. Là, t'es rookie prospect. Ouais. Puis comment tu as trouvé la transition? Tu trouves-tu que la compétition est beaucoup plus féroce ou c'est pas mal similaire au DMCC? C'est pas en tout. C'est pas du tout la même game. T'sais, pour vous donner un exemple, là, on va aller avec les faits. Cette année, j'ai eu 2 courses au DMCC, j'ai gagné les 2 courses. Ouais. Fait que ça va quand même super bien. Là, je suis meneur au championnat. Puis là-bas, fait que, théoriquement ici, en ce moment, là, je suis comme le meilleur pour l'instant. Mais là-bas, my God, j'ai des croûtes à manger. Là. Ouais. C'est pas la même game. Mais là. j'ai vu que tu étais quand même 4e au classement actuel. Ouais, c'est sûr Donc, que. là, il a fait 2 compétitions. Ouais, on en a 2, il nous en reste 2. Là, je suis 4e au classement. Je suis le premier dans les rookies. Donc, les 3 gars avant de moi en ce moment, c'est des vétérans. Fait que c'est sûr que ça va bien. C'est cool. Ouais, dont le champion de l'année passée. Exactement. Le champion est encore là. Fait que, contrairement à moi, ce que je fais quand je gagne une compétition, C'est que tu montes. championnat, c'est que je monte. Ok, ouais, Il est resté resté. là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Fait que c'est sûr que je te dirais que c'est pas le même niveau. Parce que là-bas, tu sais, ici, on fait des top 16. On est 16 pilotes environ. Là-bas, on fait des top 32. Fait que là, dans la course, on était 36. T'as 36 pilotes qui sont là pour gagner puis qui ont des budgets de débiles. Ouais, Fait c'est ça aussi. C'est ça. Fait que, tu sais, je te dirais, là, les 20 premières voitures, là, c'est toutes des voitures qui ont, comme moi, là, ils ont au moins 800 HP, puis ils ont les dog box. Tu sais, avant, moi, j'avais une transmission de rue, là, de Camaro, ben, plus de Camaro SS. Là. Puis maintenant, je suis rendu avec une dog box, une transmission de NASCAR. Mais les gars là-bas, c'est même pas une question. C'est sûr qu'ils ont des meilleures transmissions, ils ont les meilleurs différentiels, les meilleurs moteurs, ils ont tout de meilleurs. Fait que quand tu arrives là, tu te rends compte que, ok, C'est une autre gamme. Là. t'es pas dans le big shot. Avec ton 800 horsepower puis la transition manuelle, sont comme. C'est ça. Yeah, il est perdu. Et il reste combien là, de compétitions à la saison? Hein? Là, il reste dans 3 semaines Illinois, puis en mois d'octobre, Californie, à Airwoodale. Fait qu'il en reste 2. Puis depuis le COVID, avez-vous été capable de faire de quoi? Parce que c'était toujours comme un vide un peu. Là. Ouais, exact. Donc l'année passée, quand j'ai gagné ma licence pour aller en Formule Drift, c'était une saison pas mal morte, je te dirais. Mais on a réussi à la fin de l'année à compétitionner pareil, donc faire la compétition qui m'a donné ma licence, puis aussi faire la seule compétition du DMCC qu'on appelle le Chase, qui donne 10 000 $ aux gagnants. Celle-là, j'ai réussi à la gagner aussi. Donc, les 2 que j'ai fait l'année passée, je les ai gagnés, ça a bien été. Puis cette année, le DMCC, ça roule au max. Puis au Formule Drift, ça roule aussi au max. Seule affaire, c'est traverser aux douanes. C'est un petit peu plus difficile. Ouais, ça doit. Fait que là, j'ai dû aller chercher des permis d'exportation, des licences commerciales pour avoir le droit d'aller là-bas. Ça se fait comme tu travailles dans le fond là-bas. C'est comme, exact, c'est ça. Je représente dans le fond mon Oh, activité. fait qu'il fallait comme un visa, genre, un visa de travail. C'est comme un visa, ouais. Ah, ouais, sacrifice. Ah, c'est des heures que j'aurais jamais Fait que pensé. tu peux pas. Mettons, si j'avais été, on va dire, en course aux États-Unis, mais dans un championnat amateur, j'aurais pas pu. Parce que là, ça justifie pas que tu vas gagner ta vie de même. Ouais, Là, je c'est peux ça. justifier que je suis en pro. Ouais, ouais. Je peux aller là.
Moi, j'ai une question. Mettons, là, tu pars aux States. On dit que c'est genre une genre de blague là, que je suis en train de raconter, mais c'est vrai. Tu pars aux States, qu'est-ce que t'amènes? Moi, dans ma tête, là, il y a comme les gros gars, là, ils ont 3 swaps dans le truck. Puis là, ils s'en viennent. Puis... Mais c'est vrai, tu sais, Ouais, mettons, là, t'es en fin de c'est semaine, là, t'as le robe qui passe, là, pis t'es comme tabarnak. C'est fuck, je suis en Californie. Mon garage, j'étais à Pas juste Montréal. ça. Je suis un calife, tabarnak. Je veux rentrer. Ouais, exact. C'est là que ça va faire la différence entre quelqu'un qui roule en pro et quelqu'un qui roule en pro amateur, on va dire. C'est le stock de spare que t'as. Ouais. Puis en plus, c'est drôle parce que pour justement avoir mes licences pour aller de l'autre bord, j'ai dû faire des listes pour les douaniers, là, des listes de débiles. Chaque petit morceau que j'avais dans mon trailer, les outils, les génératrices, tout, fallait tout énumérer pour avoir le droit de traverser aux douanes. Fait que je t'ai fait des listes là, de débiles. Là. Mais pour les pièces, je te dirais que je m'améliore, mais qu'il m'en reste encore. Fait que j'ai tout ce qui est partie extérieure du moteur. Donc, exemple, l'alternateur, pompe à power steering, bougie, pompe à eau, tout ça. Les coils, tout ce qui peut briser à l'extérieur. Mais j'ai pas un deuxième moteur encore. Fait que ça, c'est éventuellement, il va falloir que j'ai un deuxième moteur. Là, je suis en train de m'aligner pour m'acheter une deuxième transmission, parce que là, j'en ai pas deux. Mais ce qui est bien, c'est que vu que j'ai une dogbox, une transmission de NASCAR, là-bas, les gars US, ils ont toutes des transmissions de même. Fait que si tu brises, ça prend 10 minutes à enlever la transmission, elle est à terre, tu peux la réhabiliter sur place. Ah, t'as une pièce quand même. Exact. Ce que j'ai en double qui est le plus comme impressionnant selon moi, c'est tous mes bras de suspension. Fait que j'ai des kits d'angle qui sont des kits d'angle débiles. Là, c'est comme c'est 3000$ le kit d'angle. Ça, j'en ai 2. Les kits de grip, j'en ai 2. Les suspensions, j'en ai 2. Toutes les body panels, j'en ai 2. Drive shaft, j'en ai 2. Les différentiels, j'en ai 2. Fait que, je m'en viens popper, mais il me reste encore du stock à amener. Le plus impressionnant, je te dirais, quand on passe aux douanes, c'est les pneus et les mags. J'arrive là avec 36 pneus, rimés. C'est comme, tu t'en fais quoi là-bas? Je vais faire de la drift. C'est comme, ouais, t'as pas besoin de 36 pneus. Là, tu lui montres une vidéo. Comme, ok, ah, fun. Ben c'est vrai, par exemple, ça te prend du kit parce que même rendu là, je veux dire, tu peux pas courailler, envoyer un de ton staff, faire comme, hey, va me trouver des tailleurs. Il est comme, attends, là, si on est samedi, là, tu veux que je fasse quoi? Tu vas sauver des clôtures des garages fermés, tu vas pas des tailleurs. Puis, ça m'amène sur une autre question. Je sais pas si au Canada ou aux States c'est différent, mais tu disais body panel. Est-ce qu'il y a des exceptions? Mettons, exemple, t'as pas d'aile, tu peux pas courser. Y a-tu des restrictions du genre? Ou... Quand tu commences la fin de semaine, t'as pas le choix d'avoir ta voiture complète, good looking. Puis pendant que tu roules en fin de semaine, tu peux perdre ou tu peux enlever ton bumper avant puis ton bumper arrière. Pour le reste, c'est pendant la course. Exemple que dans un battle, tu t'accroches, tu tapes le mur, puis là, tu perds ton hood, puis ton aile avant. Là, tu as le droit de freiner ton battle. Mais. Faut que tu le répares. Il faut que tu le répares, exact. Okay. Le seul fait que tu as le droit toute la fin de semaine d'enlever après d'avoir commencé la compétition, c'est les deux bumpers. C'est quand même pas grand chose. Faut que tu t'équipes de bien des affaires. Mais c'est une question de sécurité parce que, aussi en même temps, tu exemple, tu bosses ta porte. Puis là, je sais Ouais, pas. trop, ouais. Ça, ça, tu peux même pas finir ta run. Ah ouais? Si tu bosses ta porte, là, Ok. il faut. Ça niaise pas, là. Non, parce Le que. risque d'être coincé en char. Ouais, c'est ça. Ben, ça, puis aussi, tu sais, si tu reçois un débris, là, t'as une cage, mais la cage te protège pas d'un bout de pneu qui revole. Ça, c'est une protrusion, puis en plus, tu leur craches après, ben, je veux dire, c'est ta vie qui est en danger. Exactement. Tu dois être en crise quand le gars il vient juste te genre kick un peu dans la porte, t'es comme. Ça te donne un petit go, tu dis, Oh. ouais, ramène mon signe. Quand ça va être à mon tour, check pas bien. Exact. Mais c'était un peu comme le problème qu'il y avait eu, c'est où déjà, On au en Japon, parle, sur ouais. une piste de drift. C'était comme, le monde avait tellement des hosties de vidange que la piste, je fait, ok, des drifts missiles, c'est fini, ça rentre plus à la piste. Genre, faites juste pas venir. Tu sais, le devant, il est comme tout croche, puis tout est en, comme, C'est ça. on dirait que c'est passé dans le compresseur d'une cour à scrap. Mais c'est un peu ça qu'on connaît aussi du drift, j'ai l'impression. D'un auto qui roule pas sur la route. Ouais. Fait qu'on s'en fout qu'elle ait pas de hood, on s'en fout. Moi, c'est un peu ça l'image que j'ai. Je suis persuadé qu'en pro, c'est aucunement comme ça. Là. Ouais. Mais, ouais. Mais ce que tu dis, c'est vrai, parce qu'à Icar, ça fait quand même 5 ans que je gère ça, puis qu'on essaye de changer la mentalité, de changer les croyances, de dire aux gars, ben même aux drifters, on dit, hey guys, vous mettez toutes vos payes là-dedans, essayez donc, ça a l'air professionnel comme sport. Puis, moi, on dirait que c'est dur de dire ça à des gars, justement, qui sont quand même, je m'en fous, moi, je vais aller taper le mur avec mon char. Ouais. Mais là, cette année, justement, avec Jason Labrosse qui reprend ça, là, on a fait des règlements plus stricts, puis justement, là,
on essaie de rehausser le sport pour que ça donne un air plus professionnel, puis aussi good looking, tu sais, parce que je veux pas, mais souvent dans tout le monde qui connaît pas ça, lui il dit ok, là il y a une course en fin de semaine, c'est 40$ le billet, est-ce que je vais y aller? Mais lui dans sa tête il dit ouais, mais je vais aller voir des chars tout battés. Ouais, se battre dans les mains. Ouais, ben non, tu sais, parce qu'il voit pas vraiment c'est quoi le sport professionnel. Là, c'est mal entretenu, là, ça coule l'huile, ça scrape la piste pendant un petit bout. Exact. Maintenant, c'est plate. Là, tu sais, je veux dire, mal entretenu, la voiture, là, il pogne en feu, ok, là, si, là, c'est un bordel. T'as des chars mal swappés, qui roulent tout croche. Maintenant, c'est comme, ben là. Les gars, le monde qui paye pour voir le show sont comme, fait que je regarde du derby de démolition. C'est ça, exact. Je voulais te poser vers ta saison à la milieu de la saison de la Formule D. Ce serait quoi tes plans, mettons, vers la quoi le futur? Prochaine saison? As-tu des plans Ouais, j'ai des plans. Un peu cette année, c'était ça l'objectif, c'était d'aller aux US pour me faire connaître sur la scène plus internationale, puis d'essayer d'aller de trouver une grosse team qui voudrait me prendre. C'est ça, tantôt j'en discutais un peu, j'étais en train de discuter avec une nouvelle équipe qui voudrait me prendre l'année prochaine. Fait que ça, c'est comme c'est le rêve, parce que si j'ai réussi à signer un contrat comme ça, eux ils gardent ma voiture toute l'année aux US, puis ils amènent ma voiture à chacune des pistes. Moi, tout ce que je fais, c'est que j'arrive là avec mon casque, puis je pilote. Wow. Ta valise, il y a un casque dedans, that's it. Exact. Ça, c'est le rêve de faire ça. Là, je suis en train de négocier avec une équipe, mais il reste à voir si on est capable de trouver une entente aussi, puis si c'est vraiment moi qui veux, parce que je veux pas, ben, eux, ils cherchent un nouveau pilote. Est-ce qu'ils vont prendre moi ou un autre pilote? Ben, ça reste à voir. T'es comme un joueur du Canadien, ben pas du Canadien, mais un joueur de hockey agent libre qui cherche une équipe. Exact. C'est plus face. Est-ce que ça va marcher ou pas? Ouais. On l'essaye, puis cette année, ben, je mets beaucoup de budget là-dedans pour justement essayer que ça débouche là-dessus. Là. Fait que ça marche ou ça marche pas. Alright. Mais ouais, non, c'est vraiment. C'est assez impressionnant là, de parler de tout ça. Puis, j'ai une question. Si, mettons, je veux pas de jinx, là, mettons, mais si mettons, la saison finit, je sais pas c'est quoi les critères pour dire ok, on peut passer pro. Est-ce que c'est justement la série pro qu'ils vont chercher ceux de prospect? Ouais, il y a deux moyens. Il y a deux moyens. Soit que tu finis 3e au championnat, prospect. Si tu es dans le top 3, là, tu as le droit d'aller en pro ou que tu gagnes une course. Fait que, c'est exemple, la prochaine course en Illinois, je la gagne. Ben là, théoriquement, j'ai le droit. T'as le ticket direct. Ouais, j'ai le droit, exactement. Mais comme je dis, même si tu as le droit, tu doubles encore les budgets. Fait que juste par moi-même, en long move, je peux pas y aller. Il me faut une équipe qui va m'amener là puis qui va me supporter rendu là. Puis qu'eux, ben, dans leur trailer, ils en ont un deuxième char d'espace. Ils en ont du stock d'espace. Ça prend une team nécessairement pour rendre. À moins que tu sois ben riche. Backé. Ouais, exact. Dernière question qu'on pose à tout le monde. Ben, je sais pas ça. J'imagine. Il y a peut-être place à ça, là. Build de rêve, mettons. Peut-être un build de drift de rêve. Mettons, pas de budget, pas de limite. Tout est payé, là. Ou un char de rue pour toi, tu sais, de fin de semaine. Et tu peux avoir stock ou modifié. T'as Coca-Cola qui t'appelle, et comme, on veut tout te payer, ok? Ça, là, ben, le build de rêve pour la drift, là, on me la demande souvent, puis à chaque fois, je suis comme, hey, beau char qu'on devait se faire, je pense que pour rester conservateur, j'irais avec un S15, un vrai S15, que je mettrais, là, il y en a qui vont pas aimer, que je mettrais volant à gauche. Longtemps! Parce que j'aime ça. V8. LSX, Supercharged Nitro, donc quasiment ce que j'ai déjà, mais avec les goodies de plus. Fait qu'au lieu d'avoir une dog box, j'irais avec une séquentielle qui est quand même un petit peu plus cool. Puis un build vraiment à mon goût de A à Z. C'est sûr que ça serait mon rêve. Puis là, je pense que je ne le prendrais pas Rocket Bunny parce qu'en ce moment, ma voiture est Rocket Bunny pour le body kit. Là, j'irais peut-être plus avec un Super Doof, un petit peu plus low profile, que tu peux vraiment voir le char qui a l'air droppé, mais qu'au final, il est haut parce qu'en drift, on voit des voitures quand même assez hautes de terre pour avoir du débattement. Mais le kit te donne un air que t'es comme stance un peu. Là. Fait que tu sais, t'as les pneus qui rentrent dans les ailes. Okay. Ça a vraiment un beau style. Les gars US, ils ont ça pas mal. Je trouve que ça serait mon char de rêve. Fait que, il m'en manque pas gros. Il manque juste un petit 200-300 mètres. S'il vous plaît, appelez-moi.
Bon, ben, sur ça, un gros merci d'être passé aujourd'hui un dimanche matin, avec ton horaire c'était un peu serré. Je veux dire, moi j'ai pris ça en crise. C'est la première fois que je parle à quelqu'un qui a vraiment une licence professionnelle, tu sais. Je veux dire, on a déjà parlé à du monde, j'ai fait de la drift là, à Napierville pendant 3-4 ans, t'es comme, ok, ouais, c'est ça, mais c'est le fun de voir l'expérience. Je veux dire, c'est totalement différent de ce que j'ai entendu avant. Puis tu sais, quand tu regardes la F1, tu te dis, ben, je veux dire, c'est autre chose, ça, c'est comme te monter à travers les rangs, c'est cool à jaser. Là. Si les gens veulent te suivre, ta saison sur Instagram, Facebook. Ouais, sur Instagram, c'est tommy.lemaire. Il va vraiment avoir toutes mes vidéos, photos, résultats, puis je suis quand même assez actif. Sinon, sur Internet, sur Facebook, je mets aussi plus, mettons, les journées d'académie de drift. Puis mes résultats, c'est TLO Drift School qu'on pourra trouver ça. Puis la prochaine compétition, c'est quand? En fin de semaine prochaine, à Montmagny, pour le DMCC. Oh, là, ça va faire Montmagny. Sinon, la prochaine course à voir, je dirais, c'est Illinois, le round 3 de Formule Drift, qui va être le 27 août. Ça va juste attendre ça. À Montmagny, j'ai Ça, fait c'est- de la track là-dessus. Ça, c'est disponible en ligne, hein? Ouais, Oui, on a un live direct que je mets tout le temps sur mon Facebook, mais qu'on peut aussi trouver sur Formule Drift. Puis, l'école de drift qui est toujours à Icor. Ouais, c'est le cas. Ouais. Fait que si tu veux apprendre à glisser comme les pros, on va t'aider. Exact. Mais sinon, comme à l'habitude, si t'as aimé le podcast, tu fais un petit pouce bleu. Tu peux commenter. Ouais. Bleu vers le La cloche là, dessus. c'est ça. rendu là. Tu peux t'abonner sur Instagram, pin la 2 podcast. Puis, ben là, Puis partager si t'as aimé ça. Oui, Ouais, Je veux please. dire, Partage. je veux dire, là, on se force en tabarnak, là, on a des Ouais. pros là, qui viennent nous voir. Là. Ah, là, moi, je prends la 4, par exemple. Fait que sur ce, bonne semaine à toutes, puis on se rejase à la prochaine. Yes. bye bye. Bye bye.